que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up. Donc je vais vous montrer un petit peu mon make-up du quotidien. Je vais aussi vous parler de mes produits préférés que j'utilise quotidiennement. Donc j'avais trop hâte de vous faire cette petite vidéo. Donc ici pour commencer j'ai déjà fait ma skincare de base. Donc ça super important lorsque vous vous maquillez de bien venir hydrater votre peau. Donc faites votre skincare de base. Donc crème hydratante, sérum, enfin voilà. Vous faites vraiment le package pour votre skincare. Et maintenant on va passer au make-up. Donc je viens toujours me munir d'un petit serre-tête. Donc celui-ci je l'avais acheté sur Shein et il est vraiment top. Et alors tout mon make-up se trouve dans cette trousse qui est juste sublime, je vous l'accorde, elle est magnifique. Donc j'avais trop envie de m'offrir une trousse où je pouvais mettre l'intégralité de mon make-up et honnêtement celle-ci, la taille est plutôt parfaite parce que tout mon make-up rentre à l'intérieur. Pour commencer mon make-up, moi je vais utiliser une base. Et pour la base, moi j'utilise celle-ci. Donc c'est la Forever Velvet Veil. En fait c'est une base matifiante, donc qui se promet en fait longue tenue et floutante. Moi c'est une base que j'utilise depuis maintenant quelques mois et j'en suis très contente. Je ne pense pas qu'il y ait de teinte, en tout cas moi j'ai pris la seule teinte qu'il y avait, donc je pense que c'est une teinte qui est universelle. En tout cas elle est vraiment bien. Malheureusement j'arrive un petit peu au bout, donc j'ai l'impression que le produit ne se mélange plus, parce que lorsque je le mets sur la main j'ai l'impression d'avoir deux produits différents, c'est hyper spécial. Mais c'est prévu que je la rachète sur Sephora. Donc voilà, de toute façon c'est ma base préf, donc je sais que je ne mets que celle-ci. De toute façon tous les produits seront en barre d'infos, donc il n'y a pas de problème avec ça. Au niveau des pinceaux, moi j'utilise que les pinceaux de chez Hourglass. Ils sont incroyables, mon chéri me les avait offerts à Noël. Donc moi pour appliquer ma base j'utilise le numéro 2, en sachant que j'applique ma base mais également mon sérum teinté. Le pinceau n'est pas sale, c'est juste qu'il est teinté avec les produits que j'utilise. Moi je lave mes pinceaux une fois semaine, mais ils ne sont absolument pas sales, je vous rassure. Donc moi j'ai toujours l'habitude de mettre les produits sur la paume de ma main pour les appliquer ensuite. Comme vous pouvez le constater, la base de chez Dior a vraiment une texture assez légère. Donc moi ce que je fais c'est que je viens l'appliquer comme ceci et ensuite j'utilise mon pinceau. Donc je racle tout ce qu'il y a sur la paume de ma main et je viens l'appliquer comme ça. En plus je trouve que cette base sent mais ultra bon. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais en tout cas moi je trouve que c'est une petite merveille à appliquer sur le visage. Et comme vous pouvez le constater, elle s'applique mais hyper bien. Je n'ai pas besoin de repasser 10 fois avec mon pinceau. Un petit passage comme ça et honnêtement elle n'a pas du tout d'effet collant. Vu qu'elle a un effet mat, bien évidemment on n'a pas cet aspect qui est collant. Là j'ai déjà l'impression que ça m'a matifié quand même une grosse partie du visage. Donc ça c'est vraiment la base de mon make-up. Ensuite le deuxième produit, c'est un produit que j'avais reçu de la marque By Terry. C'est devenu mon chouchou du moment, je l'utilise tous les jours. C'est ce CC Sérum qui est teinté. Donc en fait c'est une base de teint. Et en fait on a vraiment un petit effet nacré comme ça. Ça donne un effet bonne mine immédiat. Je vais l'appliquer, vous allez le voir tout de suite. C'est un bijou, honnêtement vous devez le tester. Si vous voulez avoir un petit teint allé, un petit teint, un effet bonne mine, je trouve que ce produit vaut clairement la peine au moins d'être essayé une fois. Par contre il a une texture assez liquide. Donc faites attention lorsque vous l'appliquez sur la paume de votre main parce que la texture est vraiment liquide et vous voyez cet effet un petit peu nacré, on le voit déjà directement. Donc comme pour les autres produits, je l'utilise comme ceci pour justement prendre la bonne dose. Si j'en ai mis trop sur ma main, c'est pas grave, mais je n'ai pas trop envie de m'appliquer tout directement sur le visage. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est littéralement la première fois que je fais un tuto make-up comme ça. Donc moi là je trouve déjà, quand je me regarde dans le miroir, je trouve que ça m'a déjà donné un effet vraiment bonne mine. Ce produit est incroyable. Même si c'est considéré comme une base de teint, moi je l'utilise quand même au-dessus de ma base Dior. Alors les deux produits ensemble ne peluchent pas, donc n'a pas des petites peluches. Si je rajoute mon fond de teint au-dessus, il n'y a pas de souci. Et comme vous pouvez le constater, ça m'a donné quand même un petit glow au niveau du visage. Donc si bien évidemment vous voulez vraiment un make-up mat,
un make-up sans forcément de lumière, ce produit, je ne sais pas s'il est vraiment adapté parce que regardez, vous pouvez clairement le porter comme ça et ne rien mettre avec. Hein, parce que le résultat est plutôt pas mal et je trouve qu'il fait une peau vraiment glowy. L'application est tout aussi facile que la base de chez Dior. Et alors moi j'ai pris la teinte 4, mais de toute façon, toutes les infos seront notées en barre d'infos. Alors passons au fond de teint. Moi j'utilise celui-ci de chez Dior. Donc c'est le Dior Forever Skin Perfect. C'est une petite pépite. J'ai découvert ce fond de teint il y a pas très longtemps. Mais depuis, je ne mets que ça. Je serais curieuse de voir s'il y a vraiment un autre fond de teint pour lequel je peux avoir un coup de cœur aussi énorme que celui-ci. Il s'applique avec une facilité qui est vraiment incroyable. Et je vais également vous montrer le pinceau avec lequel je l'applique. Moi j'utilise le pinceau de chez Hourglass qui est vraiment un pinceau pour le teint. Celui-ci est vraiment bien. L'application se fait facilement. Il épouse mais parfaitement les formes du visage. Contrairement aux autres produits, le fond de teint je l'applique directement comme ceci sur le visage. Et la teinte est juste parfaite pour moi. Donc moi j'ai pris la teinte 2N et elle est vraiment bien. Et ensuite je viens appliquer comme ceci. Comme vous pouvez le voir, un seul passage et le fond de teint est déjà très bien appliqué. Alors je tiens quand même à préciser que je ne suis absolument pas make-up artiste, je ne suis absolument pas pro dans ce domaine. Moi je me maquille pour moi personnellement. C'est très rare quand je propose du coup des tutos make-up comme ça, donc je vous avoue ne pas être très à l'aise. Mais je me dis que je n'ai pas l'impression de faire mal les choses. Si vous avez des conseils, bien évidemment, je suis preneuse. Des conseils qui sont bienveillants, s'il vous plaît, parce que je connais les autres conseils. Hein. Mais voilà, j'estime savoir me maquiller un minimum et je me dis pourquoi pas vous partager ça. Regardez déjà au niveau de l'application. Il est quand même assez couvrant. Pas une couvrance incroyable, mais moi ça me suffit largement. Mais je trouve qu'il est vraiment bien. En tout cas, il a pu couvrir quelques petites imperfections. On va passer à l'anti-cerne. Donc moi j'utilise celui-ci. Donc c'est le Dior Forever Skin Perfect, donc c'est exactement de la même gamme que mon fond de teint. Et je prends toujours la teinte 2N et c'est juste parfait. Donc au niveau de l'application, moi je mets un point ici et un point là. Pour ma part, il n'en faut pas plus. Et au niveau du pinceau, j'utilise celui-ci de chez Hourglass, donc qui est un pinceau vraiment pour tout ce qui est concealer. Et encore une fois, la forme du pinceau est vraiment incroyable pour l'application. Et comme vous pouvez le constater, j'ai pas mis beaucoup de produits, mais ça suffit largement pour l'application du concealer. Et comme vous pouvez le constater, avec le pinceau, ça s'applique quand même assez facilement. Ce que je dois vous dire, c'est que normalement, pour les prochains tutos make-up, je pense que je m'installerai dans ma chambre. En fait, on a refait la chambre, donc c'est ce qui va me permettre d'être assise, parce que là, faire un tuto make-up debout, sans miroir, je vous avoue que c'est un challenge qui est assez important, parce que se maquiller juste face calme, avec une lumière derrière, je ne vois pas beaucoup ce que je fais, c'est la première fois. Là, je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le constater, le concealer au niveau de la teinte, c'est juste parfait. Et vous voyez juste un point ici et un point là, ça suffit largement, pas besoin, enfin moi je ne supporte pas faire un milliard de choses sur le visage. Moi je vais au plus simple. Si jamais vous entendez des bruits bizarres, Violette est juste à mes pieds en train de jouer avec le tapis. Donc faut savoir que c'est sa maison avant d'être la mienne, bien évidemment, elle nous l'a fait comprendre. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est Vivi. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Vivi, c'est cette petite reine. C'est mon petit bébé d'amour que j'aime. C'est ma vie, c'est ma fille, voilà, c'est mon univers. Alors là, elle est très contente. Vivi adore quand adore faire des petites faces cam avec maman. Ah mon chat, et t'as pas envie d'être un tout petit peu plus heureuse là? Allez tiens, je te laisse. Alors ensuite je vais passer du coup au bronzer. Moi j'utilise celui-ci, donc c'est le Dior Forever Maximizer. Ce sont des produits que vous pouvez utiliser de différentes manières, en blush, en highlighter ou du coup comme celui-ci en l'occurrence en bronzer. Moi j'ai pris la teinte bronze. Pour l'effet en fait bronzer, il est vraiment bien, il est vraiment très facile à appliquer. Je mets différents points, j'applique et le tour est joué quoi. Mais je suis quand même à la recherche d'un autre bronzer
En fait j'ai testé du coup ceux de chez Dior, je vais vous les montrer. Les produits de chez Dior, il faut savoir que je suis une fan de la marque Dior. Là ici je commence à vraiment refaire ma collection de make-up. J'ai fait ma collection de make-up Chanel avant les fêtes, je m'étais racheté pas mal de produits. De toute façon je vais vous les montrer après. Au niveau des bronzers, il y a ces deux-ci en fait que j'utilise aussi. Donc c'est les Forever Skin Perfect. Donc je les avais pris en deux teintes. Pour commencer, vous avez la teinte 02 Tan qui se présente comme ceci. Donc elle a vraiment un effet beaucoup plus chaud sur la peau, beaucoup plus orangé en fait. Et vous avez la teinte 03 Medium qui elle a une teinte beaucoup plus froide. Comme vous pouvez le constater, la teinte est quand même beaucoup plus froide que la première. Donc c'est aussi des bronzers que j'utilise assez souvent. Moi ce que j'aime bien c'est alterner, j'aime bien en fait varier un petit peu mon make-up. Mais en ce moment je suis un petit peu repartie sur ce bronzer là qui est vraiment bien, je vais vous montrer l'application tout de suite. Et alors au niveau du pinceau, j'utilise celui-ci qui est le pinceau en fait de chez It Cosmetics qui est vraiment bien. Vous avez un petit côté si vous voulez appliquer votre concealer et vous avez un autre côté beaucoup plus épais. Moi j'utilise celui-ci pour appliquer mon bronzer et il s'applique vraiment bien. Donc au niveau du bronzer, pas besoin d'en mettre une tonne. Moi je mets ici et là. Là, je viens ici en mettre un petit peu. Et je viens aussi en mettre ici au-dessus. Et comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment mis que très peu. Donc ensuite, je viens appliquer comme ceci. Je viens prendre mon petit miroir ici de chez Zoeva, il est vraiment bien. Au moins juste pour que je puisse voir un petit peu comment je l'applique. Là on est plutôt pas mal, en sachant que je vais venir restomper après. Mais comme vous pouvez le constater, le produit est très pigmenté. Parce qu'il ne faut pas beaucoup, hein. Regardez. Voilà, tout est appliqué en essayant vraiment d'appliquer le mieux possible. Et comme vous pouvez le constater, on voit déjà que j'ai mis du bronzer. Avec la poudre que je vais mettre au-dessus, vous allez quand même vite voir que ça va vraiment... comment je veux dire, tout va se fondre au fur et à mesure du make-up. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis très fan de bronzer. Donc ce que je fais en général, c'est que je viens utiliser celui-ci de chez Chanel. Donc c'est la crème Belle Mine ensoleillée. Et honnêtement ce produit est vraiment top aussi. Donc c'est la crème Belle Mine ensoleillée. Moi je suis plutôt satisfaite de ce produit, donc je vais vous montrer. Il se présente comme ceci, donc en fait c'est un peu comme un bronzer crème. Je n'hésite pas à prendre le même pinceau et je viens juste appliquer du coup sur le bronzer que j'ai utilisé avant pour intensifier l'effet. Et celui-ci de chez Chanel est très naturel et vous allez voir, on ne le voit pas vraiment, il reste un petit peu subtil. Et c'est vraiment un produit que j'adore utiliser. Je l'avais acheté avant les fêtes et depuis je l'utilise tous les jours. Donc alors au niveau de la teinte, moi j'ai pris la 390 Soleil Tan Bronze. De toute façon, je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. Donc jusqu'à présent, voici un petit peu le make-up. Donc c'est un make-up qui reste quand même assez naturel, même si on voit que je suis maquillée. Je trouve que ça reste un make-up qui est quand même assez soft. Et petite astuce qui peut paraître un petit peu futile mais qui est vraiment bien, c'est lorsque vous avez appliqué du bronzer, n'hésitez pas à repasser un petit peu avec votre pinceau avec lequel vous avez appliqué votre fond de teint pour venir fondre les extrémités, qui est moins cet effet de démarcation. Alors ensuite on va passer du coup au blush. Au niveau du blush, moi j'utilise celui-ci. Donc c'est un illuminateur, mais honnêtement vu de la couleur, moi je l'utilise vraiment en tant que blush. Et comme tous les autres produits avec, je trouve qu'ils sont très pigmentés, donc pas besoin d'en mettre une tonne. Moi j'en mets juste ici. Et vous allez voir, l'application se fait quand même assez rapidement. Et j'en mets toujours un petit peu au niveau du nez. J'aime bien cet effet rosé. Hop, je viens l'appliquer comme ça. Et au niveau du pinceau, je ne vous l'ai pas dit, mais moi j'utilise celui-ci, donc toujours de chez Hourglass et c'est le numéro 15. Et alors je trouve qu'une fois qu'on rajoute le blush, je trouve que ça change quand même pas mal au niveau du make-up. Surtout que celui-ci a une couleur qui est mais incroyable. Honnêtement j'adore le mettre. Moi je le remonte toujours un tout petit peu. Au niveau du make-up c'est comme un petit peu au niveau du look. On a toutes des manières différentes de se maquiller. Il y a des personnes qui vont plus aimer un make-up chargé. Il y en a d'autres qui vont plus aimer un make-up simple. Moi ça ne m'est jamais arrivé de critiquer la manière qu'une personne avait de se maquiller tout simplement.
Donc voici le blush une fois appliqué. J'espère que vous allez bien voir en termes de contenu. Mais voilà, ici au niveau du blush, ils se font parfaitement bien avec le reste du make-up. Ensuite, je vais venir utiliser ma poudre pour venir fixer et aussi matifier certaines zones. Moi, j'utilise celle-ci de chez Chanel. Elle est vraiment bien. Donc en fait, c'est la poudre libre finie naturelle. Et moi, j'ai pris la teinte 30 si jamais. Je viens toujours en mettre un tout petit peu au niveau du capuchon pour ne pas trop la gaspiller parce qu'au vu du prix, je vous assure que voilà, je ne veux pas en perdre une miette. Et alors je viens utiliser une petite houppette. Moi celles-ci je les avais achetées sur Shein et elles sont vraiment bien. Vous allez voir comment elles se font parfaitement bien. On a peut-être l'impression que j'en mets beaucoup, mais honnêtement le fini est tellement naturel que vous allez voir que ça n'impacte absolument pas le make-up. Et donc l'excédent, voilà, je viens le mettre vraiment partout. Je trouve qu'en mettant de la poudre comme ça, ça permet aussi de bien unifier l'ensemble du maquillage. Pour le reste, je viens utiliser ce pinceau, toujours de chez Hourglass, double embout, donc parfait pour venir utiliser la poudre. Ensuite, je viens prendre l'embout qui est plus grand et je viens en mettre partout comme ceci. Et là, honnêtement, c'est juste incroyable. Comme vous pouvez le constater, tout s'est bien fondu d'un coup et le résultat est plutôt magnifique. Ensuite, ce que je fais souvent, c'est que je viens en fait utiliser ce blush de chez Chanel. C'est le Joue Contraste Intense. Moi j'ai pris la teinte rose ardent et en fait je viens juste l'appliquer comme un blush pour venir en fait ajouter une petite touche de couleur. Donc moi je viens l'utiliser juste ici. J'ai mis la poudre, mais ça a vraiment un petit peu masqué le blush qui était en dessous, donc je n'hésite pas à venir en remettre un tout petit peu. Et celui-ci, il est vraiment bien à appliquer. Alors si vous trouvez au niveau du bronzer qu'il n'est pas assez intense, rien ne vous empêche d'en appliquer un autre version poudre. Donc moi j'ai celui-ci qui est en fait le terracotta de chez Guerlain. Moi j'ai la teinte 03 moyen doré. Donc ce que je fais parfois quand je trouve que ça manque un petit peu de couleur, bah je viens juste en appliquer ici. Et il est quand même assez léger, donc pas besoin d'en mettre une tonne. Et alors ça donne tout de suite un effet un tout petit peu plus bonne mine. Je viens terminer par mon highlighter. Donc je vais en recommander un, mais pour l'instant j'utilise soit celui-ci de chez Charlotte Tilbury ou alors j'en ai un de chez Chanel. Mais j'aime bien l'effet un petit peu doré. Donc celui-ci de chez Charlotte Tilbury, il est juste incroyable. Je vais essayer de vous le montrer de ce côté-là. Regardez-moi déjà le glow qu'il apporte. Oh, il est ouf. Franchement, il est dingue. Et alors, ce que j'aime bien en mettre, c'est au niveau du nez. Et là, vous allez voir aussi que... Wow. Oh, il est dingue. Il est dingue. Ce que j'aime bien aussi, c'est de venir mettre au niveau des arcades sourcilières pour vraiment donner un petit effet plus glowy, quoi. Donc voilà. Je trouve que déjà là, ça rajoute déjà un petit plus au make-up. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Ensuite, nous allons passer au make-up des yeux. Donc au niveau des yeux, je ne me maquille pas beaucoup. J'utilise juste deux produits de la marque By Terry. C'est deux sticks en fait que la marque m'avait envoyé. C'est les ombres Black Star. Donc j'ai deux teintes différentes. J'ai la 105 qui est la matte mocha et j'ai la 103 qui est la matte coffee. Donc ce que moi je fais, c'est que j'utilise toujours la teinte la plus claire sur ma paupière mobile et ensuite la teinte la plus foncée, je viens faire en fait le contour de l'œil pour donner vraiment un effet, intensifier le regard. Donc pour l'application, moi j'utilise ce pinceau, donc c'est le numéro 4 de chez Hourglass. Il est vraiment très bien pour appliquer en fait du fard à paupières ou autre. Pour ce faire, je vais me munir de mon miroir, ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc au niveau de l'application, vous en mettez vraiment sur la paupière mobile. Comme vous pouvez le constater, il s'estompe assez facilement, donc pas besoin d'en mettre des tonnes. Donc je viens faire également l'autre côté. En tout cas, ce genre de teinte, j'adore au niveau du make-up des yeux. Je trouve que ça fait tout sur le make-up, franchement, je suis plutôt fan. Et alors le marron, ce qui est bien, c'est que ça fait ressortir les yeux bleus. Pour faire le contour des yeux, moi j'utilise ce pinceau, donc c'est le numéro 12. Toujours de chez Hourglass vu que j'utilise que ces pinceaux. Et en fait il a vraiment un côté plat, donc c'est un pinceau plat. Donc très pratique pour pouvoir faire le petit contour ici en bas au niveau des yeux. Pour plus de facilité, moi je viens juste prendre du produit directement sur mon pinceau et je viens l'appliquer au niveau du bas.
Ensuite je vais venir estomper avec la couleur la plus claire au-dessus. Et déjà voici ce que ça donne. Je trouve que ça rajoute aussi quand même un petit truc au make-up. En tout cas moi j'adore et vous allez voir une fois avec le mascara, ça va être dingue. Je viens faire de l'autre côté. Donc comme ce que je vous ai dit, je viens appliquer aussi la couleur la plus claire. Je vais juste faire ça avec mon petit miroir pour éviter d'en mettre partout. Et ce qui est bien, c'est que lorsque par exemple ici je trouve que j'en ai mis un tout petit peu trop bas, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment je fais. Donc ce que je fais lorsque j'en ai trop mis, c'est que je viens juste reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué mon concealer et je viens juste rectifier au niveau du bas. Et en fait ça permet d'estomper un petit peu plus. Ensuite nous allons passer au mascara. J'utilise toujours un recourbe-cils, donc celui-ci vient de chez MAC, il est vraiment bien. Je viens recourber mes cils. Je n'appuie jamais trop longtemps, je veux pas abîmer mes cils. Voilà, j'essaie à chaque fois de prendre vraiment au niveau de la base. Et voilà, je trouve que ça recourbe assez bien. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mis des extensions de cils pendant plus de 4 ans. Je les ai enlevées il y a quelques mois, donc ça reste quand même assez récent. Et depuis j'utilise des cures pour la pousse des cils. Et je n'ai jamais eu des cils aussi longs. Alors depuis que j'ai découvert ce mascara de chez Milk Makeup, vous allez voir le résultat, je vais vous faire un œil. Ensuite vous allez voir par vous-même que le résultat est juste dingue. Donc j'essaye toujours de venir appliquer le mascara, toujours en venant chercher la base des cils et de remonter. Bien évidemment je viens de m'en mettre juste ici, ce qui n'arrive que très rarement. Mais n'ayant pas de miroir c'est quand même assez compliqué. Bon, j'ai su l'enlever. Voilà, ce que je fais c'est que j'essaie toujours de venir prendre au niveau de la base. Vous m'excuserez mais ici j'utilise mon miroir, sinon ça va être une catastrophe. J'aime plutôt bien quand tout est plus ou moins complet. Et alors ce que j'aime aussi utiliser c'est du mascara brun. Je trouve que ça donne plutôt bien quand on a les yeux bleus. J'aime bien aussi le résultat. Est-ce que j'ai besoin de vous donner mon avis à ce stade de la vidéo sur ce mascara? Est-ce que j'ai besoin de vous donner mon avis sur le fait est-ce que je l'aime ou pas? Je ne sais pas, regardez vous-même, c'est juste incroyable. Ce mascara est une pépite, vous devez le tester. Si vous devez tester un produit dans cette vidéo, c'est celui-ci. Regardez-moi ça, c'est juste dingue. Regardez, wow. Franchement, juste essayer de me mettre un petit peu de profil pour vous montrer. Mais voilà, je suis plutôt fan. Donc je fais le deuxième et ensuite je reviens. Voici le résultat, je viens du coup de terminer le deuxième œil. Et voilà, je suis ultra fan. Je vais terminer cette vidéo avec le maquillage des lèvres qui est juste ma partie préférée aussi parce que les produits, je les adore. Je vais vous montrer. Alors pour mes lèvres, il faut savoir que j'utilise quelques produits. Donc je suis ultra fan de la marque Charlotte Tilbury. Donc il faut savoir que mon rouge à lèvres préféré c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. On me demande souvent la teinte, mais Pillow Talk c'est la teinte, en fait c'est la teinte originale. Je pense que c'est l'un des best-sellers de la marque. Donc j'utilise le rouge à lèvres ainsi que le crayon. Et ensuite vous allez voir, pour intensifier le contour, j'utilise 3 crayons à lèvres de chez Make Up Forever. J'ai plusieurs teintes, bien évidemment. J'ai la teinte 506, 600 et 606. De toute façon, toutes les teintes seront référencées en barre d'infos, donc je vous mettrai tout à ce moment-là. Mais voici les différentes teintes que j'utilise. Et celle-ci, elle est magique, vous allez voir pourquoi. Elle est magique. Donc pour commencer, moi je fais toujours le contour avec le Pillow Talk. Donc contour de base, hein, vraiment. Comme ceci. Donc voilà, là j'ai vraiment fait grossièrement le contour avec le Pillow Talk. Ce que je viens faire ensuite, c'est que je viens prendre les deux teintes de chez Make Up Forever. Je viens utiliser la 600 et la 606. Et en fait, celle-ci, ce qu'il faut faire en sorte, c'est que votre crayon soit plus ou moins bien taillé. Donc moi ici je l'ai taillé comme ceci pour venir faire le contour. Vu qu'il est plus foncé, c'est ça en fait qui va venir donner une forme en fait au niveau de vos lèvres. Donc c'est à ce moment là que vous pouvez un petit peu tricher. Donc moi j'overline mais vraiment légèrement. Comme vous pouvez le constater, je refais juste l'arc de Cupidon. Et je refais également le bas. Et là déjà, je trouve que ça donne déjà une autre dimension au make-up au niveau des lèvres. Pour fondre le tout, je viens toujours utiliser l'autre teinte. Je n'hésite pas à rectifier avec mon doigt si jamais j'ai dépassé à certains moments. Et voilà, on va dire la base de mon make-up.
au niveau des lèvres. Et alors c'est là que je viens utiliser la teinte 506 et vous allez voir, la magie va s'opérer. C'est qu'en fait avec une teinte foncée comme ça, vous allez pouvoir donner un effet d'ombre, ce qui va donner un effet beaucoup plus pulpeux au niveau des lèvres. Donc moi je le fais au niveau de l'arc de Cupidon, voilà. Et ça, avec le rouge à lèvres, ça donne un effet vraiment comme si vos lèvres étaient quand même assez pulpeuses. Et je viens faire au niveau du bas. Donc regardez, ici l'ombre, là ici. Et voilà, je trouve que le résultat est vraiment canon à chaque fois. Et je trouve que ça donne vraiment un beau dessin au niveau des lèvres. Et alors, je viens terminer avec mon Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Et je viens utiliser ce baume à lèvres de chez By Terry. La marque me l'avait envoyé également. Donc en fait, c'est le baume à lèvres à la rose, il me semble. Et il est pépite aussi, il a un effet nacré, je vais vous montrer. Pour commencer, j'utilise avec mon rouge à lèvres. Et vous allez voir le combo avec les crayons, le résultat est dingue. Regardez comme tout se mélange bien. Et alors on va utiliser le baume de chez By Terry qui est pépite aussi. Oh là là, il donne vraiment un effet glacé, un effet nacré comme ça. Du coup, franchement, je suis plutôt satisfaite de mon make-up là, vraiment. Et pour terminer le make-up, j'utilise le spray fixateur. Donc c'est le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. C'est mon spray fixateur préféré. Donc voilà. Je viens vraiment en mettre partout pour bien fixer le make-up. Et donc voici le résultat de mon make-up. Je suis ultra fan. Regardez-moi, franchement. Ça c'est vraiment mon make-up que je fais quotidiennement pour aller travailler, pour aller au resto. C'est vraiment mon make-up de base. Donc je vous laisse regarder. Filmer cette vidéo, je voulais la faire depuis quelques temps maintenant. Alors il faut savoir que j'ai fait un big panier sur Sephora, je vais d'ailleurs bientôt passer commande. J'avais trop envie de vous faire des petits crash tests, de tester vraiment du nouveau make-up. J'aimerais bien faire des full face, donc bien évidemment je vous partagerai tout ça ici. Mais en attendant, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. C'est vraiment la première vidéo que je fais sur ma chaîne make-up. Même sur Insta, j'ai pas forcément l'habitude de faire des tutos comme ça. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours, c'est super important pour moi. N'hésitez pas à aimer et à commenter cette vidéo parce que vos retours, comme je le dis, c'est très important. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Moi ça me permet vraiment de voir un tout petit peu les personnes qui me suivent. Au moins je me sens vraiment soutenue dans cette aventure. Vous pouvez également activer la petite cloche. C'est ce qui vous permettra de recevoir des notifications lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram. Je vous le mets juste ici, je poste quotidiennement. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.